Le chemin de croix nous offre l'occasion d'entrer dans le mystère de l'amour de Dieu, manifesté en son Fils Jésus. Il nous permet aussi d'accompagner le Christ dans sa marche vers la mort sur une croix, qui nous a valu le salut de l'humanité. En tant que disciples, nous sommes appelés à marcher aux côtés de nos sœurs et de nos frères qui portent de lourdes charges qui leur sont imposées. Puisse ce chemin de croix faire de nous des signes d'espérance dans le monde et nous inciter à emprunter des chemins de solidarité. C'est à la page 146 pour ceux qui ont le priant. Première station, Jésus est condamné à mort. Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Des dirigeants religieux et civils du temps de Jésus l'ont fait condamner à mort au nom d'intérêts personnels. En refusant d'annuler la dette des pays pauvres, des nations puissantes condamnent des populations vulnérables à sombrer dans une pauvreté extrême. Seigneur Jésus, alors qu'une pandémie fragilise notre monde, insuffle-nous le courage de libérer les peuples d'un fardeau injuste. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Jésus, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Jésus entame sa marche par amour pour l'humanité, contraint de porter sa croix sur le chemin qui le mène au lieu de sa crucifixion. Les personnes migrantes, forcées de fuir leur pays, empruntent un chemin migratoire, obligés d'abandonner leur foyer, leur communauté et leurs biens. Seigneur Jésus, donne-nous la générosité d'accompagner ces personnes sur leur chemin migratoire. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Jésus tombe une première fois sur le chemin du calvaire. Par amour pour l'humanité, il se relève et reprend sa marche. Comment sommes-nous solidaires de nos frères et sœurs des pays du Sud dans leur marche vers un monde juste? Seigneur Jésus, soutiens-nous dans notre soif de solidarité et nos efforts pour construire un monde de justice. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Voici que cet enfant sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Marie et Jésus se comprennent lorsque leurs regards se croisent. Elle sait que son fils va mourir sur la croix pour racheter l'humanité et que Dieu le Père veille sur lui. Partout dans le monde, des femmes travaillent avec acharnement pour éviter que leurs enfants souffrent et pour leur offrir un avenir meilleur. Marie, mère de Jésus, apprends-nous à reconnaître et valoriser le travail des femmes qui prennent soin de leur famille et de leur communauté. Cinquième station. Simon aide Jésus à porter sa croix. Comme les soldats l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
L'aide de Simon de Cyrène, qui rentrait chez lui après une journée de travail, a permis à Jésus de refaire ses forces et de reprendre sa marche. En partageant les fruits de notre travail, nous aidons nos sœurs et frères des populations vulnérables à reconstruire leur communauté. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux aux détresses de nos sœurs et frères démunis. Lorsque nous les soutenons, c'est avec toi que nous les aidons à porter leur croix. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Devant la souffrance de Jésus, Véronique ne peut rester indifférente. Avec compassion et courage, elle sort de l'anonymat de la foule et affronte les soldats pour aller essuyer le visage de Jésus. Voyons-nous le visage de Jésus dans celui des gens qui souffrent ? Seigneur Jésus, donne-nous de ne pas être indifférents et de faire preuve de compassion lorsque nous croisons une personne souffrante. Septième station. Jésus tombe pour une deuxième fois. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand Jésus tombe une deuxième fois sous le poids de la croix, il se relève courageusement au nom de la mission qui l'anime. Il en est ainsi des pauvres dont la résilience est souvent mise à rude épreuve. Seigneur Jésus, accorde-nous de soutenir nos sœurs et frères appauvris dans leurs revendications pour améliorer leurs conditions de vie. Huitième station. Jésus rencontre des femmes de Jérusalem. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. La rencontre de Jésus et des femmes est remplie d'empathie. Dans ses enseignements, le Christ a souvent pris le parti des femmes et des enfants. Il a dépassé les préjugés et conventions de son temps. Dans plusieurs pays, la dignité des femmes et des enfants est régulièrement bafouée. Seigneur Jésus, enseigne-nous à prendre le parti des personnes qui subissent la marginalisation et l'exclusion sociale. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert, et il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. En proie à une intense douleur physique et spirituelle, épuisé, Jésus trouve en Dieu son Père la force de se relever pour accomplir sa mission. Dans un monde où le profit passe avant la personne, plusieurs portent de lourdes croix qui leur sont infligées. Seigneur Jésus, aide-nous à bâtir un monde dans lequel la personne prévaut sur le profit. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Jésus est froidement dévêtu. Déshonoré, il verra les soldats tirer au sort ses vêtements. Au nom d'un développement effréné, des communautés autochtones sont dépouillées de leur mode de vie, de leur culture et de leur spiritualité. Seigneur Jésus, apprends-nous à respecter ces communautés d'ici et d'ailleurs, dont la spiritualité enseigne à vivre en harmonie avec la terre, notre maison commune.
11e station. Jésus est cloué sur la croix. Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, agonisant, lance à son Père un cri de détresse. Dans notre monde, les protectrices et protecteurs de la terre et des droits de la personne sont criminalisés et mis à mort sans procès équitable. Abandonnés, ils sont cloués sur la croix de l'injustice. Seigneur Jésus, incite-nous à prêter notre voix aux personnes injustement condamnées et à faire entendre leurs revendications. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. La mort de Jésus ébranle ses disciples qui avaient vu en lui le Messie annoncé. Ce qu'ils perçoivent comme un échec, Dieu le Père va le transformer en victoire. Il en sera ainsi de nos efforts pour transformer le monde. Seigneur Jésus, ne nous laisse pas paralyser par des sentiments d'impuissance. Fais-nous voir l'œuvre de Dieu le Père dans nos efforts pour transformer le monde. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vient donc enlever le corps de Jésus. Une nouvelle vie est sur le point de commencer pour Jésus et l'humanité tout entière. Saurons-nous agir avec bienveillance afin de bâtir ensemble un monde où toutes et tous vivront dignement ? Seigneur Jésus, guide-nous dans la construction d'un monde juste et équitable pour les générations actuelles et futures. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Après avoir été déshonoré, Jésus reçoit une sépulture digne. Chaque année, des milliers de personnes meurent à cause de conflits armés. Pouvons-nous ressentir le chagrin des familles qui ne peuvent donner une sépulture convenable à leurs proches ? Seigneur Jésus, comble de tes bénédictions les personnes qui meurent sans recevoir une sépulture dans le respect de leur dignité. Quinzième station, la résurrection de Jésus le Christ. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Jésus a vaincu la mort. Ressuscité, il est vivant au milieu de nous. Comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à agir en solidarité avec nos sœurs et nos frères pour nous relever ensemble. Seigneur Jésus, insuffle-nous l'Esprit Saint. Accompagne-nous sur les chemins de la solidarité afin que nous soyons des signes d'espérance et de paix dans le monde.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les humains. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu. Sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le Seigneur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, par ses blessures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent. Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. L'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? Quand la croix s'élève, le monde venait. » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent.
Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit: « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Il avait fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que je t'ai dit de mal, ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit: « Non, je ne le suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent: Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs?
crucifièrent en criant. Mais Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons vu toi, et tu as Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, on lui dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Alors ils crièrent. Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait érigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux. « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Après cela,
Sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge, remplie de ce vinaigre, à une blanche hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis il inclina la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, ils le lièrent de linge et, employant les aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les corps. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais commencer par exprimer mon appréciation aux enfants qui sont venus en famille, garçons et filles, pour accompagner leurs parents et assister à cette célébration. Cela signifie beaucoup pour l'Église et je sais aussi pour vos parents, pour les familles. Il y a des questions qui peuvent se poser. C'est le souvenir de quelqu'un que nous aurons connu, par exemple. Comme un grand-père, il a un souvenir dans notre cœur. Mais si nous lisons l'histoire, il y a l'histoire de beaucoup de personnalités, que ce soit chrétiennes ou non chrétiennes, qui ont lutté pour une cause humaine, une justice. Ils ont été persécutés. Ceux qui les ont persécutés, on ne se rappelle pas de leur nom. Mais ces gens-là sont éternels dans nos cœurs, dans le souvenir de l'histoire. Il y en a beaucoup dans l'histoire. Je ne peux pas les nommer. Au moins, je peux nommer Martin Luther King. Vous avez peut-être entendu parler. Il y a aussi des personnalités qui ont revendiqué leur droit, le droit de leur communauté, de leur culture, de leur langue. Et on ne les oublie pas. Et il y a des témoins de ces gens, comme de Martin Luther King, Jesse King et
Jackson. Oui. Jesse Jackson. Jesse Jackson est là. Et il avait les larmes aux yeux à la télévision lorsqu'il a eu un événement en faveur de ce pourquoi a lutté Martin Luther King. Il était là lorsque Martin Luther King a été donc tué. Jason Kenney, pardon encore, c'est répétant. Jesse Jackson. Jesse Jackson, je l'aime bien aussi. Jesse Jackson est resté, est connu, c'est un témoin. Et Martin Luther King, là aussi, et nous ne l'oublions pas. Alors combien plus, maintenant, lorsque nous assistons à cette célébration où nous cheminons avec la mémoire de Jésus lorsqu'il a été crucifié. Et ce souvenir de Jésus, c'est un souvenir qui est resté éternel par ces célébrations, mais aussi par l'Eucharistie que nous allons partager. Et éternel dans le cœur de tous les chrétiens et aussi dans l'imagination, le cœur, les pensées de beaucoup de gens, de non-croyants. Le thème principal de la mort de Jésus s'est basé sur ces paroles qu'il a dit lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc Jésus, il avait des valeurs et il a été très fidèle à ces valeurs malgré toutes les persécutions de ceux qui ne voulaient pas ces valeurs d'ouverture au monde, à la paix, à l'amour et à la tolérance. Et ce récit de la passion du Christ, nous le connaissons bien parce que nous l'avons entendu et médité pas mal de fois. Et pourtant, chaque fois que nous entendons ce thème, ce texte, il ne peut pas nous laisser indifférents. C'est justement parce que c'est la passion d'un homme abandonné et trahi. Cette passion nous montre un chemin difficile, mais un chemin révoltant, où devant ce chemin, nous avons l'impression que Dieu ne parle pas, que Dieu se tait. Mais si nous nous réunissons à l'église le vendredi saint, ce n'est pas simplement pour commémorer l'anniversaire d'un événement vieux de plus de 20 siècles, c'est d'abord pour communier au sacrifice volontaire de Jésus qui donne sa vie pour sauver tous les humains, pour que tous ces humains aient des principes de bonté, d'amour, de sacrifice et de paix et de justice. C'est pour cela que Jésus est mort. Et lorsque les chrétiens, les gens de bonne volonté s'attachent à ces valeurs, ils seront libérés. Ils seront libérés de ce mal, de l'instinct du mal, et ils auront la victoire. Donc la croix est la victoire de l'amour. Voilà une affirmation absolument importante et principale qui résume le message de ce vendredi saint. Et à nous de nous demander si nous sommes capables d'accueillir ce message en vérité. Sommes-nous remplis de l'Esprit Saint pour en témoigner aujourd'hui dans le quotidien de nos vies? Et déjà nous le faisons, déjà vous le faites, grands et petits, enfants et parents, en votre présence parmi nous, en notre présence tous ensemble. En ce vendredi saint, notre regard se porte sur la croix du Christ. Cette croix symbolise la souffrance de l'homme et notre souffrance. Pour beaucoup, elle s'appelle une longue maladie.
d'autres une souffrance quelconque, pour d'autres c'est certains échecs, pour d'autres aussi violence ou le deuil d'avoir perdu quelqu'un de si cher à nous. Mais aussi, pour d'autres, elle s'appelle cette croix persécution et même torture. Dans de nombreux pays, beaucoup de chrétiens sont victimes de ces persécutions et de ces tortures. Mais ils choisissent de rester fidèles jusqu'au bout, plutôt que de trahir le Christ. À la dernière visite du pape à cette ville qui s'appelle Karakosh, une ville de 20 000 familles et plus, ces 20 000 familles, pour être fidèles à leur foi, ont quitté toute la ville et l'ont désertée pendant plus d'1 an. Pour être fidèles à leur foi, et leur témoignage a été récompensé par cette grande joie ensemble d'avoir accueilli le Saint-Père le Pape et en même temps d'être retournés pour témoigner de leur foi. La croix du Christ, c'est un signe d'amour, un signe de notre salut. Il reste pour chacun et chacune d'entre nous un mystère. Il n'est pas facile d'accueillir le récit d'une mort et d'une passion. Quand tout va bien, quand la réussite, le succès, la santé sont là, on ne peut pas penser à des souffrances comme celle-ci. Mais quand le Seigneur nous invite à l'accompagner, nous reconnaissons bien vite nos limites. Alors que faire en ce vendredi? En ce vendredi saint, nous sommes invités à méditer de tout notre cœur les valeurs de la mort de Jésus, pourquoi Jésus est mort. Sa vie terrestre n'a pas été longue, mais elle a été parfaitement réussie parce qu'il était centré sur l'amour. Elle n'a pas trouvé sa plénitude, elle l'a trouvée à la mort, mais aussi dans la résurrection et la communion définitive avec l'union avec le Père. C'est bien là le symbole de notre propre aventure personnelle. Nous oublions trop souvent que sur cette terre, nous ne sommes que des voyageurs. Après tout, nous avons un terme dans notre vie, mais nous avons un idéal et nous avons une espérance d'une vie au cœur de l'histoire, à la mémoire de l'histoire, mais aussi une vie éternelle. Et nous savons que la vie éternelle commence sur la terre. Mais nous oublions que son terme se situe à la rencontre définitive avec Dieu. En ce vendredi saint, frères et sœurs, les uns pour les autres, nous prions l'Esprit Saint pour qu'il ouvre chacun de nos cœurs à l'intelligence de plus en plus grande de ce mystère d'amour qu'est le mystère de la croix. Et c'est alors seulement que nous pourrons chanter en toute vérité: Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Amen. Frères et sœurs, veuillez vous lever pour la prière universelle. Jésus avait dit: moi, quand j'aurai été élevé de terre,
j'attirerai à moi tous les hommes, femmes et enfants. À l'heure où nous contemplons Jésus élevé sur la croix, que notre prière se fasse vraiment universelle. Frères et sœurs bien-aimés, prions pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Ensemble, Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Prions pour notre Saint-Père le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Ensemble, Dieu éternel, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière, protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Prions pour notre évêque William McGrattan, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Ensemble, Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous adressons pour tous les ordres fidèles qui la composent, que chacun de par le don de la grâce te serve avec fidélité par Jésus-Christ notre Seigneur. Prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, Dieu éternel et tout-puissant, prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Ensemble, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous ceux et celles qui peuvent s'appartenir à consacrer par Jésus-Christ notre Seigneur. Prions pour nos frères et sœurs les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Ensemble, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour honorer avec Christ ta promesse, conduire à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ
Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut avec une bonne volonté. Ensemble, Dieu éternel, prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ces frères et sœurs dans l'humanité parviennent à le rencontrer et le reconnaître. Ensemble. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Ensemble, Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, qui garantit les droits des peuples, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec la grâce, la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, d'avoir pitié des hommes et des femmes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Ensemble, Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes et des femmes qui t'appellent. Quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de retrouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. et nous procédons à la vénération de la croix. Voici le bois de la croix qui a apporté le salut du monde. Venez, adorons.
Voici le bois de la croix qui a apporté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a apporté le salut du monde. Venez, adorons. Pour la vénération de la croix, nous sommes invités à juste ne pas toucher, mais à juste une petite inclination de vénération. Sur nos chemins,
Frères et sœurs, par respect pour la mort du Seigneur, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie aujourd'hui, mais comme nous savons déjà qu'en prenant sur lui notre mort, Jésus nous ouvre à la vie éternelle, nous concluons notre célébration de la Passion en recevant le corps du Christ, le pain consacré hier lors de la célébration de la dernière scène. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Comme Jésus nous l'a enseigné, nous prions notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici le corps du Christ, corps brisé sur la croix, corps ressuscité dans la gloire. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
masque. Pourquoi donner la communion sans masque? Dans ce jardin, je dépose ma vie, plus de chemin, la vérité me fuit, plus de matin, mais cette nuit vient où tout s'éteint.
Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ta bénédiction, Seigneur, descende avec abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.